Dans cette vidéo, il est question du quatuor à cordes numéro 14 de Ludwig van Beethoven. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Ludwig van Beethoven était un célèbre compositeur allemand qui a écrit de nombreuses pièces musicales importantes. Le quatuor à cordes numéro 14, op. 131, est l'une de ses dernières œuvres et a été composée en 1826, un an avant sa mort. Ce quatuor est particulier parce qu'il est joué en 7 mouvements, ce qui était inhabituel pour les quatuors à cordes de cette époque. Beethoven était presque totalement sourd lorsqu'il a écrit cette œuvre. Malgré sa surdité, il pouvait encore composer une musique profonde et émotionnelle. Le quatuor à cordes numéro 14 se compose de 7 mouvements différents, tous joués directement les uns après les autres. Ces mouvements sont très différents en termes de tempo et d'ambiance. Le premier mouvement est lent et mélancolique. Le deuxième mouvement est vif et rapide. Le troisième mouvement a un caractère calme et contemplatif. Le quatrième mouvement est à nouveau rapide et énergique. Les cinquième à septième mouvements alternent entre passages rapides et lents, ce qui donne une grande variété à l'ensemble de la pièce. Le quatuor à cordes numéro 14 fait partie des œuvres tardives de Beethoven, une période durant laquelle sa musique est devenue plus profonde et plus complexe. Durant cette période, Beethoven a expérimenté de nouvelles formes et structures dans sa musique. Le quatuor montre comment Beethoven a dépassé les limites traditionnelles de la musique en reliant 7 mouvements sans pause. Cette approche était très innovante pour l'époque et a influencé de nombreux autres compositeurs. Le quatuor à cordes numéro 14 de Beethoven est l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire de la musique de chambre. Elle montre non seulement la maîtrise de Beethoven en matière de composition, mais aussi sa capacité à exprimer de fortes émotions par la musique. Le quatuor est connu pour son impact émotionnel profond et sa complexité technique. Les musiciens et les auditeurs admirent cette pièce pour sa beauté et sa structure innovante. Dans ce quatuor, Beethoven utilise un langage musical très personnel. Les mélodies sont souvent très expressives et les harmonies inattendues. Beethoven utilise pleinement les instruments du quatuor à cordes pour créer une large palette de couleurs sonores. Chaque instrument, qu'il s'agisse du violon, de l'alto ou du violoncelle, a des parties importantes et souvent très exigeantes à jouer. Ce type de composition fait de ce quatuor une pièce stimulante mais gratifiante pour les musiciens. Le quatuor à cordes numéro 14 a été créé après la mort de Beethoven. La première représentation a eu lieu à Vienne en 1828. Les auditeurs ont été impressionnés par la profondeur et la complexité de l'œuvre, bien que sa structure inhabituelle ait été difficile à comprendre pour certains au début. Au fil du temps, le quatuor s'est fait une place de choix dans le répertoire des quatuors à cordes. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la musique. Le quatuor à cordes numéro 14 est techniquement très exigeant pour les musiciens. Les mouvements rapides exigent un jeu précis et rapide, tandis que les mouvements lents demandent un grand contrôle de l'archet et de la dynamique. Chaque mouvement impose aux musiciens des exigences différentes, allant de courses rapides à des mélodies profondes et émotionnelles. Ces défis techniques font de ce quatuor une pièce très appréciée des quatuors à cordes professionnels. Le quatuor à cordes numéro 14 de Beethoven a eu une grande influence sur le développement de la musique de chambre. Grâce à cette œuvre et à d'autres de ses quatuors tardifs, Beethoven a montré à quel point la musique de chambre pouvait être profonde et complexe. Son travail a encouragé d'autres compositeurs à expérimenter également et à repousser les limites de la musique de chambre. L'influence de Beethoven se fait encore sentir aujourd'hui dans la musique de chambre, puisque de nombreux compositeurs utilisent ces idées comme point de départ pour leur propre œuvre. Le quatuor à cordes numéro 14 est particulièrement connu pour sa profondeur émotionnelle. Chaque mouvement semble explorer une émotion humaine différente, de la tristesse et de la mélancolie à la joie et à l'enthousiasme.
Beethoven était passé maître dans l'art de traduire ses propres sentiments en musique. Ce quatuor est un bon exemple de la manière dont la musique peut exprimer des sentiments qui sont parfois difficiles à décrire avec des mots.